Zelensky sous les applaudissements nourris du Parlement européen qui demande à ce dernier de prouver qu'il le soutient. Malgré tout, une entrée est encore très loin d'être acquise et certainement pas dans un futur proche. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous, Zoé Pallier, ce matin. C'est plutôt au pays requérant de respecter un certain nombre de critères. Oui, sur le plan politique, d'abord, le critère principal, c'est la présence d'institutions stables qui garantissent la démocratie dans le pays. Il faut aussi pouvoir attester d'une certaine santé économique, prouver sa capacité à s'intégrer dans le marché unique. Enfin, l'État doit conformer sa législation au droit européen sur des thématiques comme l'agriculture, l'éducation, l'énergie. Et ça fait l'objet de négociations qui durent des années. Aujourd'hui, on ne peut pas dire si oui ou non l'Ukraine répondait aux critères, même avant l'invasion russe. Car l'évaluation ne commence qu'une fois qu'une candidature est officiellement acceptée, d'abord par la Commission et par le Parlement, puis à l'unanimité par le Conseil européen, c'est-à-dire par les chefs d'État et de gouvernement des 27. Et d'ailleurs, même si l'Union européenne utilisait une procédure accélérée, bien le chemin resterait très long. Écoutez, Éric Maurice, il est responsable du bureau de Bruxelles de la Fondation Robert Schuman. Évidemment, un pays en guerre ne répond pas aux critères. Ce qui sous-entend que cet état de guerre rend très improbable des négociations d'adhésion concrètes avant un certain temps. Et octroyer ce statut de candidat à l'Ukraine actuellement serait principalement un message de soutien politique, mais sans engagement pour ouvrir des négociations d'adhésion. Éric Maurice de la Fondation Robert Schuman pour Europe 1.